Je dis merci à Dieu qui nous accorde cette opportunité. N'eût été sa grâce, on ne se tiendrait là. En deuxième position, je dis merci au pasteur de nous associer à ces merveilleux programmes. Merci de la confiance, de la considération. La troisième personne à qui je dis merci ce soir, c'est à vous parce que vous êtes là. N'eût été votre présence, on ne parlerait aux chaises. Je voudrais vous demander une fois de plus, comme hier, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Merveilleux. Ce soir, nous continuons avec le même thème, appelé à faire des exploits. Mais ce soir, je vais vous proposer un sous-thème que j'appelle les exploits et ses déclencheurs. La garantie que j'aimerais donner à quelqu'un ce soir, c'est que cette soirée sera déterminante. Cette soirée sera prophétique parce que je crois qu'après le message de ce soir, le Seigneur va te faire shifter. La soirée de ce soir vient pour que partout où il y avait la sécheresse, le désert dans votre vie, que tout cela change en des sources d'eau vive. Alors je t'invite à être très prophétique ce soir, même dans ta manière de suivre le culte, de suivre la prédication. Quand tu saisis ta parole, saisis-la avec foi. Psaume le chapitre 60, verset 11 à 12. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme est vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Hier, j'ai pris le temps de faire comprendre le contexte de ces passages que nous avons lus. David est en guerre contre des armées. Le Syrien, mais aussi les Édomites. Étant encerclé, David prie. Et dans sa prière, David fait une déclaration de foi dans laquelle il atteste qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et hier, nous avons entrepris de faire comprendre que la présence de Dieu est le premier élément nécessaire dans les déclenchements de l'exploit. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux autres choses qui sont à la base des exploits dans la vie du chrétien. Mais j'aimerais avant de parler de quoi que ce soit poser quatre bases que j'estime importantes. La première des choses à noter ce soir, c'est que les exploits sont un style de vie naturel pour tout chrétien. La première des choses que j'aimerais que nous puissions asseoir, la première des choses que j'aimerais que nous puissions graver, c'est que dans la pensée de Dieu, les exploits sont un style de vie normal. Les exploits doivent être notre quotidien. Les exploits doivent être quelque chose que nous vivons constamment. C'est pour ça que Jésus dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Voici les exploits, voici les choses extraordinaires, voici les choses qui vont au-delà de ce qui est normal. Ces choses-là accompagneront ceux qui ont placé leur confiance en moi. Ce
Ce soir, s'il est vrai que vous avez placé votre confiance en Jésus, vous devez avoir cette assurance que le miraculeux ne doit pas être lointain. Le miraculeux, c'est quelque chose que vous devez vivre tous les jours. Ainsi, après ces mois de juin, non, je vais loin. Ainsi, à partir de ce soir, il faut que le miraculeux devienne ta vie de tout le jour. Je n'ai jamais oublié cette chose qui s'est passée. Il y a 3 semaines, c'était un dimanche, je m'habillais, je finis. Je me suis rendu compte que ma veste devenait de plus en plus petite. Juste avant de sortir, je pris 30 secondes et je dis à Dieu, est-ce que tu ne peux pas me donner une nouvelle veste noire? C'était simple, de la manière la plus simple qui soit. Je suis sorti et j'ai oublié. À 16 heures, quelqu'un m'appelle. Je vais chez lui. Conséquence, j'ai une veste noire pour toi, nouvelle. À l'instant où je prends la veste, je me rappelle que le matin, j'ai demandé ça comme un blaguant. Parce que le miraculé est quelque chose qui doit nous accompagner. Ça veut dire que même de prières simples doivent produire des résultats qui vont au-delà de ce à quoi on s'attend. La deuxième chose, les exploits ne sont pas une exclusivité d'une certaine catégorie de personnes. La Bible ne dit pas qu'avec Dieu les pasteurs feront les exploits. La Bible ne dit pas qu'avec Dieu le prédicateur feront les exploits. La Bible ne dit pas qu'avec Dieu ceux qui sont intercesseurs feront les exploits. La Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Donc c'est nous que la Bible déclare, vous aussi vous êtes inclus à l'intérieur. Vous ne devez pas regarder le miracle comme l'apanage d'une catégorie de personnes spéciales. Dieu est le Père de ceux qui prêchent. Dieu est aussi votre Père. Si Dieu peut manifester le miracle par eux, Dieu peut aussi manifester des exploits dans ta vie. C'est ainsi que je viens aussi déclarer ce soir que dans ta vie normale, dans ta vie ordinaire, que mon Dieu te donne de vivre les exploits. La troisième de choses, faire les exploits ne dépendent pas de celui qui veut le faire, mais de celui qui peut et qui nous y appelle. La vie des exploits ne dépend pas de vous d'abord. Parce que l'homme a tendance à regarder à ses insuffisances. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment je vais étudier. Je ne sais pas comment je vais arriver à cet endroit. Les exploits ne dépendent pas d'abord de vous. Parce que la capacité de faire les exploits, vous ne l'avez pas. Les exploits dépendent d'abord de Dieu qui peut. Ainsi, vous ne devez pas avoir peur de la vie d'exploit. Parce que les exploits, c'est Dieu à vos côtés. Réalisons des choses qui vont au-delà de vos attentes. Je n'ai jamais oublié alors que j'étais en G3. C'était une année difficile pour moi. Je ne savais pas comment j'allais payer mes études en droit. Et là, je prie, Seigneur, je ne sais pas comment je peux faire. Il faut que tu viennes au secours. Un vendredi, je finis le culte. Alors que je sortais, je rencontre une dame. C'était la première fois de la voir. Elle me pose la question, tu fais des études de droit? Oui, je suis en droit. Elle me dit que ça fait 2 jours que je fais un rêve.
Dans lequel le Seigneur me dit que tu es en droit et que je devais payer tes études toute cette année. Je voulais jouer au poli pour dire non, c'est pas grave, ne vous en faites pas. Elle m'a dit, le Seigneur m'a convaincu de payer tes études. Moi, je ne savais pas comment je paierais les études cette année. Mais en une fois, le Seigneur m'a donné tous les frais académiques. Parce que les exploits ne dépendent pas de moi. Les exploits dépendent de celui qui peut le faire. Ainsi, j'aimerais t'annoncer ce soir, quel que soit ce que tu manques, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes pronostics. Ça ne dépend pas de tes compétences. Ça dépend de Dieu qui peut faire. La Bible déclare dans Éphésiens 3, le verset 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. La Bible nous informe que Dieu, par la puissance qui agit en nous, peut faire des choses qui vont au-delà de ce que nous avons demandé, qui vont au-delà de ce que nous avons pensé. J'aimerais te réconforter ce soir. Le Seigneur te donnera au-delà de ce que tu as demandé. Que mon Dieu te donne au-delà de ce que tu as pensé. La Bible déclare ceci. Les cieux sont élevés au-dessus de la pensée de Dieu, est élevé au-dessus de vos pensées, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ceci veut dire que la distance qui existe entre vous et Dieu, c'est la distance qu'il y a entre la terre et le ciel. Ceci signifie que lorsque vous pensez à ce que Dieu doit vous donner, la différence des tailles qu'il y a entre cela et ce que Dieu fera, et la distance des tailles qu'il y a entre le ciel et la terre. J'aimerais déclarer ce soir que si les hommes t'attendaient à un niveau, Dieu t'amène à un niveau plus élevé. J'aimerais déclarer ce soir que si les hommes t'attendaient à une dimension, Dieu t'amène à une dimension plus élevée. La Bible déclare que Anne n'avait pas d'enfant. Anne attendait un enfant. Et pour une femme stérile, c'est normal d'avoir un enfant. Mais lorsque Dieu donne des enfants à Anne, Dieu ne donne pas un seul enfant. Après Samuel, Dieu ajoute 5 enfants à Anne. Je suis venu t'annoncer que Dieu ne se limitera pas à Samuel. Dieu t'amènera à 5 au-delà de Samuel. La quatrième base, la connaissance de l'existence des exploits n'est pas suffisant. Il faut en plus connaître les éléments déclencheurs et s'en servir. Il ne suffit pas de connaître qu'une lampe peut s'allumer. Il faut en plus connaître quel mécanisme peut entrer en jeu pour que la lampe s'allume. Ainsi intervient ce que l'on appelle des interrupteurs. Et ce soir, j'aimerais que l'on parle des interrupteurs d'exploit. Je vous propose une définition. Un déclencheur est une attitude intérieure qui favorise l'action de Dieu. Lorsque je serai en train de parler des déclencheurs ce soir, je parle d'une attitude intérieure. Je parle d'une position de ton cœur qui va favoriser l'action de Dieu dans ta vie. Et le premier déclencheur des exploits, tenez-vous prêts.
Le premier déclencheur des exploits, c'est la capacité de voir. Amen. La capacité de voir. Dieu ne commence pas des exploits là où l'homme ne peut pas voir. Notez ceci. Ce que tu n'as pas vu, Dieu ne peut pas le faire avec toi. Le Seigneur, avant d'agir dans votre vie, le Seigneur, avant de vous donner de grandes choses, la première chose qu'il attend de vous, c'est que vous soyez en mesure de voir cela. Et Josué confirme cette hypothèse. Josué, le chapitre 6, le verset 1 et 2. Dieu vient voir Josué alors qu'ils ont traversé le Jourdain. Il y a en face de Jéricho. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Il n'y avait pas la possibilité de pénétrer. Je parie que Josué regarde. Il s'est dit que Jéricho est une muraille infranchissable. Tel que vous ce soir, vous regardez la stérilité et vous dites que c'est une muraille infranchissable. Vous regardez votre manque et vous dites que c'est une muraille infranchissable. Vous regardez la situation de vos études et vous dites que c'est un muraille infranchissable. Mais écoutez ce que la Bible dit. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait. Et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me livrer Jéricho directement? Non, Josué, je ne peux pas te le livrer parce que tu n'as pas commencé par voir. Il est impossible d'amener dans ta vie quelque chose qui n'existe pas si Dieu ne t'a pas fait entrer dans sa dimension de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a un vide que Dieu voit le vide. Malgré les vides qui existent dans ta vie, Dieu voit la chose qu'il peut créer. Il aimerait que devant les Jéricho de ta vie, que tu le vois te donner la victoire. Parce que la vision est attachée à la foi. Tu ne peux pas prétendre croire si tu ne crois pas ce que tu crois que Dieu peut faire. Le Seigneur est venu t'appeler ce soir à développer ta capacité à voir. J'ai une question pour toi ce soir. Qu'est-ce que tu vois? Dieu dit à Josué, vois. Et Josué voit en esprit. Les versets 20 et 21. La Bible dit que le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris. Et le miracle s'écroula. Ce que Josué a vu s'est réalisé dans sa vie. Je t'annonce ce soir que je suis en train de voir en ces lieux des hommes qui travaillent. Je t'annonce ce soir que je suis en train de voir en ces lieux des femmes qui n'avaient pas d'enfants et qui vont en porter. Je suis en train de voir ce soir des hommes qui vont opérer dans un ministère de miracles, dans un ministère de puissance. Je suis en train de voir ce soir des hommes qui vont drainer de foule. Je suis en train de voir ce soir l'Éternel venir te visiter. Dans ce que tu vois maintenant, il y a ce que tu dois voir. Dans la réalité de ta vie que tu vois, dans les portes qui te sont fermées, il y a quelque chose que Dieu attend que tu voies. Dieu ne veut pas que tu voies
difficulté comme difficulté. Zambi ki mushinga bwani umona lutatu bulutatu. Dieu aimerait que tu voies Zambi mushinga bwani dans umona tes difficultés la possibilité ou une opportunité pour Dieu d'entrer en action. Ani mpunga wa Zambi bwa kumata muchalo. Voilà pourquoi Kibwalukai. les hommes m'ont dit, pourquoi tu commences une carrière de musique en Bujimaï? Ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de stratégie promotionnelle ici. Je dis aux gens, je connais une meilleure stratégie promotionnelle. Dieu est la meilleure stratégie promotionnelle. Je connais un homme qui s'appelle Mardoché. Mardoché était négligé. Mardoché vivait à la porte du roi. Mais la Bible déclare qu'une nuit, Dieu a dérangé le sommeil du roi. Le roi est allé. Il a commencé à fouiller les annales. Il est tombé sur le dossier de Mardoché. Là où personne ne pouvait parler de lui, Dieu est venu parler de lui. Je t'annonce ce soir que là où personne ne pouvait t'introduire, mon Dieu va t'introduire. Je viens t'annoncer ce soir que là où les autres avaient des oncles pour les recommander, mon Dieu a la capacité de te recommander. Alors, ne regarde pas ta difficulté comme difficulté. Amen, amen. Amen. Deutéronome 2, 24 à 25. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi des Hesbons l'Amoréen. Ici, il s'agit de Moïse. Dieu lui dit, je vais livrer entre tes mains le roi et son peuple. Mais Dieu commence par lui dire, vois. Et parce que Moïse a vu, au verset 31 à 34, Moïse remporte la victoire. Notez ceci. En matière d'exploit avec Dieu, les yeux du cœur sont plus importants que les yeux physiques. Lorsque vous voulez vivre les exploits avec Dieu, les yeux du cœur sont plus importants que ce que vos yeux physiques peuvent voir. Marc le chapitre 10, les versets 46 à 52. La Bible parle d'un homme du nom de Bartimée. Cet homme était aveugle. Cet homme ne voyait pas. La Bible précise même qu'il était aveugle de naissance. Et quand Jésus était en train de passer, il a vu qu'il pouvait voir. Lui qui était aveugle a vu qu'il avait la capacité de voir. Ainsi, il s'est mis à crier. Tu ne peux pas crier si tu n'as pas commencé par voir. Et Jésus s'est arrêté. Jésus a vu la foi de Bartimée. J'aime la manière de faire de Jésus. Il utilise une méthode inhabituelle. Il prend le sable, il mélange et il l'applique aux yeux de Bartimée. Bartimée recouvre la vue. Je suis venu t'annoncer que si tu as la capacité de voir, Dieu emploiera pour toi des méthodes inhabituelles. Et Paul comprend cela. J'entends Paul prier. Dans Éphésiens le chapitre 1, le verset 16 à 18. Écoutez la prière de Paul. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais j'aime le verset 18. Et qu'il éclaire les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance attachée à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'apôtre Paul prie pour l'église. Il dit, je prie afin que Dieu éclaire les yeux de votre cœur. Paul, que Dieu éclaire pourquoi? Ceci nous enseigne trois choses. Satan aime garder les yeux de nos cœurs dans les ténèbres. Parce que si nos yeux sont dans les ténèbres, on ne peut pas aspirer aux exploits. 2.
Les yeux du cœur peuvent être éclairés lorsque nous les désirons dans la prière. La troisième de choses, quand les yeux du cœur sont ouverts, les savoirs deviennent nets et précis. Quand Dieu éclaire les yeux de votre cœur, l'apôtre Paul dit, afin que vous sachiez avec précision, avec netteté, l'espérance attachée. Quand les yeux de votre cœur sont ouverts, vous devenez fixés sur ce que Dieu peut faire. Ainsi, la femme à la perte des sangs, la Bible dit qu'elle avait seulement entendu parler de Jésus. Elle s'est dit dans son cœur, si je prie seulement toucher les pans de sa robe, ça veut dire que la femme de la perte de sang, quand elle fait cette déclaration, elle n'est pas que dans les paroles, elle est en train de voir exactement la partie de la robe de Jésus qu'elle va toucher. Elle s'est dit, si je puis toucher les pans, et parce qu'elle a vu les dieux des exploits, les dieux qui demandent à l'humain de voir, vivait sa saison des exploits. J'aimerais que pendant une minute, avant que je donne le deuxième déclencheur, est-ce que tu peux déclarer ce que tu vois? Est-ce que tu peux déclarer ce que tu vois? Est-ce que tu peux battre tes mains, déclarer ce que tu vois ce soir? Père, je vois un homme qui va dans les nations, qui prêche ta parole, qui impacte le monde. Je vois un homme qui chante devant de milliers d'hommes. Je vois un homme qui opère dans les surnaturels. Je vois un homme qui opère dans les miraculeux. Je vois un ami du Saint-Esprit. Je vois une église glorieuse. Je vois une église grande où des foules accourent pour être impactées. Je vois une stérile qui enfante. Je vois un homme qui a du travail. Je vois une famille visitée. Au nom de... La deuxième des choses, le deuxième déclencheur des exploits. Je vais aller vite et nous allons prier. C'est le fait de s'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. Nous voulons vivre les exploits avec Dieu. Nous voulons vivre des œuvres étonnantes. La Bible déclare. J'ai aimé d'ailleurs ce que je vais vous lire comme passage. Psaume le chapitre 24. Le chapitre 84. Les versets 4 à 6. Je vais lire en français. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. D'autres versions disent, heureux ceux qui trouvent en toi leur force. Une autre version dit, heureux ceux qui s'appuient sur toi. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Écoutez la suite. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, qui? Ceux qui placent leur appui en Dieu. On dit, lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, il les transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ah. La Bible dit, c'est lui qui s'appuie sur Dieu. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, Baca ici veut dire la vallée des pleurs. C'est la vallée des souffrances. C'est la vallée dans laquelle tu vis la sécheresse. C'est un désert. C'est peut-être ton travail. C'est peut-être une situation quelconque. J'aimerais que tu identifies la vallée des Baca de ta vie. La Bible dit, quand tu traverses ta vallée là, tu as en toi la capacité de transformer ta vallée en une source d'eau vive. Et la pluie remplit cette vallée de bénédiction. Ça veut dire que tout homme appelé aux exploits rencontrera des situations difficiles. Tu ne peux pas vivre des exploits si tu ne passes
passe pas par des moments compliqués. Mais la deuxième des choses, c'est que tout désert dans ta vie est une opportunité d'exploit que Dieu te donne. C'est pour ça que ce soir, je ne veux plus que tu regardes tes déserts comme des moments compliqués de ta vie. J'aimerais que tu regardes tes déserts comme des opportunités de vivre les exploits. La question qu'il faut se poser, d'où viennent les sources? Parce que la Bible dit, il transforme cela en des sources d'eau vive. D'où est-ce que ces sources viennent? Or, quand tu lis Jean le chapitre 4, je vois Jésus parler avec la femme samaritaine. Et Jésus dit à la femme, si tu bois de cette eau, tu auras un nouveau soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, des sources d'eau vive jailliront de ton sein. Des sources d'eau vive jailliront de ton sein. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu en Christ nous a investi des sources d'eau pour arroser les déserts de nos vies. Je suis venu t'annoncer que cette situation, Dieu t'a déjà donné la source qu'il faut. J'aime la précision de Jésus. Il ne dit pas une source d'eau jaillira. Il dit des sources d'eau jailliront. Ça veut dire en d'autres termes que quand on vient t'arracher le premier désert, tu peux entrer dans un autre désert et l'arroser nouvellement des sources. Quand on vient encore te prendre, tu entres dans un autre désert, tu l'arroses des sources. Non seulement tu arroses tes déserts, mais tu peux aussi arroser les déserts des autres. La Bible parle d'Isaac. On a arraché le premier puits parce qu'il avait la parole de Dieu. Isaac est allé. Il a fait un deuxième puits. On a encore pris. Il a fait un autre. On a encore pris. Il a fait un autre. Je déclare, quel que soit ce qu'on te prendra, parce que tu as des sources d'eau, tu créeras encore quelque chose d'autre. Amen. Je vais terminer par ici. Ces textes nous enseignent que face au moment compliqué, Dieu nous a positionnés comme une solution. J'entends Jésus dans l'évangile dire, il dit, je suis le bois vert, frère Dieu. Et il dit aussi que nous sommes le bois sec. Ça veut dire que Jésus nous informe que nous et lui sommes de bois. Mais quand je vais dans ma Bible, dans Exode, le chapitre 15, le verset 22 à 25, la Bible parle d'une situation. Les enfants d'Israël arrivent à Mara. La Bible dit qu'ils n'ont pas pu boire de cette eau parce que c'était une eau amère. Qu'est-ce qui est amer dans ta vie ce soir? Qu'est-ce qui est amer dans ta famille ce soir? Qu'est-ce qui est amer dans ton travail ce soir? Alors que Moïse parle à Dieu, la Bible dit qu'on indiqua à Moïse un bois. Lorsque Moïse prit ces bois et les jeta dans l'eau, l'eau devint douce. Écoute la bonne nouvelle ce soir. Dieu t'a positionné comme la solution aux situations amères de ta vie. Dieu t'a positionné ce soir comme celui qui, quand les hommes passent par des moments compliqués, on vient te chercher comme les bois. On vient te chercher comme les bois. On te prend et on t'amène. On te jette dans l'eau. On te jette dans l'eau. On te jette dans l'eau. Je déclare dans ta vie ce soir que toutes les eaux amères seront adoucies à partir de ce soir. Je déclare dans ta vie ce soir que l'amertume de la maladie
Parce que tu es le bois que Dieu a indiqué, la maladie va se déplacer. Je déclare ce soir que le travail qu'il n'y a pas dans ta famille, tu es le bois qui va régler la solution. Amen. Je déclare ce soir que dans la stérilité dans ta famille, tu es le bois qui va amener la solution. Amen. Je déclare ce soir que tout ce qui était mort par une simple parole, ta parole va adoucir. Amen. Ta parole va adoucir. Yes. La Bible dit ceci. Que vos paroles soient assaisonnées. Ça veut dire qu'à partir d'une parole, on peut assaisonner. On peut assaisonner. Quand la parole est assaisonnée, quand elle libère, c'est la même saveur qu'elle libère sur celui qui reçoit la parole. Je connais un homme. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lazare est mort depuis 4 jours. Il est même pourri. Il dégage une odeur. Quand je vois mon Seigneur arriver, je le vois venir. Il s'arrête à l'extérieur. Lui qui a la parole assaisonnée, il parle à celui qui était mort. Lazare sort. Or la parole de Dieu ne rentre pas vers lui tant qu'elle n'a pas accompli. C'est pourquoi elle a été envoyée. Ça veut dire que la parole de Dieu a une vertu, c'est celle de marcher. Si la parole marche, elle va dans les tombeaux. Elle entre dans les tombeaux. Elle trouve Lazare. Lazare qui était mort. La parole était assaisonnée de vie. Elle donne la vie à Lazare. Mais parce que elle est obligée de rentrer, elle ne peut pas laisser Lazare. Elle prend Lazare à la main. Elle sort Lazare. Elle sort Lazare. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir que la parole de Dieu ne te manquera pas. Non seulement la parole te redonnera la vie, mais elle te prendra du tombeau et te ramènera vers le Seigneur. Amen. Je termine par ici. Le Seigneur m'a enseigné cette semaine que quand je libère une parole prophétique dans ta vie, je la libère à partir du lien de la destinée. Ça veut dire que quand ma parole s'en va, elle doit te prendre pour te ramener là où je t'attends. Dieu annonce à Joseph qu'il sera roi en Égypte. Et Jésus l'attend au lieu de la destinée. La parole s'en va le chercher dans la maison de son père. La parole le prend. La parole le fait vendre. La parole le met en prison. La parole le traite esclave. Mais dans tous ces processus, la parole était en train de le tirer vers le lieu de la destinée. Je t'annonce ce soir que parce que tu as appelé aux exploits, la parole de Dieu te tirera. Amen. Amen. Tu ne resteras pas ce Jacob. Amen. Je déclare que tu ne resteras pas ce Jacob. La parole t'enlèvera de là. Elle t'amènera en Égypte. Non seulement elle t'amènera en Égypte, elle t'introduira chez Potiphar. Quand elle sera fatiguée, elle t'amènera dans la prison. Elle va te sortir de la prison. Elle va te déposer sur sa chaise royale. Je déclare que tout ce qui était bloqué, que la parole de Dieu change cela. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier. J'aimerais qu'on nous remette cet instrumental qui jouait. Et nous allons prier ce soir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous voyez ce soir? Moi, je vois un homme qui va dans le monde. Moi, je vois un homme qui impacte pour Jésus. Moi, je crois que je suis une solution. Dans mes déserts, je les transforme en des sources d'eau vive. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à déclarer ce qu'il voit?